Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de finances, de compte, sous-compte, épargne, et tout ça, je vous dis tout, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous parler de compte, sous-compte, épargne dans les banques mobiles. Pourquoi les banques mobiles? Puisque dans les banques classiques et les banques en ligne, nous avons des livrets d'épargne, des plans épargne logement, des plans épargne retraite, des livrets DDLS, développement durable solidaire. Nous avons des livrets A et des livrets d'épargne. Alors qu'en est-il dans les banques mobiles? Là, tout est la question. Chacun se demande comment faire pour épargner. Eh bien, c'est très simple. Dans les banques mobiles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a N26, Revolut, Bunk, Monise ou encore Vivid Money qui proposent des cagnottes ou des épargnes. Pourquoi cagnotte? Pourquoi épargne? Tout simplement, on appelle cela de l'épargne troisième génération. C'est tout simplement de l'argent que vous mettez sans qu'elle soit rémunérée en fin d'année. Puisqu'il faut savoir que dans les banques en ligne et dans les banques classiques, en fin d'année, vous touchez des intérêts sur votre épargne à 0,05%. Alors que là, dans les banques classiques, vous ne gagnez aucun intérêt sur vos épargnes, sur vos sous-comptes, vos cagnottes. Alors c'est très simple, là c'est de l'argent tel que, par exemple, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose, par exemple, vous prenez une tirelire, vous mettez de l'argent dedans, et au bout d'un certain temps, vous ouvrez votre tirelire et vous retirez l'argent qu'il y a dedans. Là c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est des épargnes ou des cagnottes, c'est du virtuel, c'est de l'argent que vous allez placer dans une tirelire virtuelle, tout simplement. Alors comment faire? Tout simplement, quand on est dans les banques en ligne, on a des épargnes, épargne logement, épargne des cagnottes, on peut avoir aussi des petites cagnottes qu'on peut faire maintenant, puisque les banques mobiles, et les banques en ligne et les banques classiques s'y mettent. On peut avoir des livrets d'épargne, des livrets A, des livrets DDLS, excusez-moi, développement durable solidaire, des livrets d'épargne logement, des livrets d'épargne retraite, et bien d'autres, des LEP, livrets d'épargne populaire. Voilà. Et donc, vous avez donc des livrets rémunérés. Alors que là, ce sont simplement des sous-comptes ou des cagnottes. On prend de l'argent, on met de l'argent. Mais il faut savoir que pour épargner, on n'épargne pas ça n'importe comment. Là, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir que dans les banques mobiles, on n'a pas de découvert. Ça, c'est déjà le premier point. Là, se dire, il n'y a pas de découvert, et quand j'ai plus d'argent sur mon compte et que j'ai une facture qui arrive, j'ai à me dépanner puisque je n'ai plus d'essence dans mon véhicule, j'ai besoin d'argent pour partir travailler, ou tout simplement mon véhicule est en panne, ou il m'arrive quasiment que je n'ai plus rien dans mon frigo, réfrigérateur, le frigo, et j'ai besoin d'aller faire des courses, et là, c'est embêtant quand on n'a plus d'argent, puisqu'on n'a pas de fameuses découvertes qu'on appelle maintenant euh, on n'appelle plus découvert, mais on appelle facilité de caisse. Voilà, facilité de caisse, c'est le nom qui est dit. Donc maintenant, si je vois que vous dites encore découvert, je pourrais encore le comprendre, mais ne dites plus découvert, dites facilité de caisse. Facilité de caisse, c'est le fameux découvert. C'est là les banques qui mettent en place une facilité de caisse, une somme d'argent qu'ils vous prêtent et que vous remboursez chaque mois, à durée indéterminée, jusqu'à ce que votre compte soit clôturé ou que le banquier décide que votre facilité de caisse soit supprimée puisque vous n'y avez plus le droit. Lorsque là, vous n'avez pas de facilité de caisse en banque mobile. Entre parenthèses, découvert. Voilà. Donc cette fameuse facilité de caisse, vous n'en avez pas. Donc c'est bien de se dire aujourd'hui, je n'ai pas cette fameuse facilité de caisse, mais avoir au moins une petite somme d'argent pour ces désagréments qui peuvent m'arriver. Alors pour créer ces sous-comptes, c'est très simple. Bunk, Revolut, Vivid Money ou encore N26 ou encore Malaise disposent soit on les appelle des cagnottes, on met de l'argent dans une cagnotte et après on a épargné, soit un sous-compte. Un sous-compte, mettre de l'argent, pareil que pour la cagnotte. C'est identique sauf que le nom change. Simple, je vais vous donner comme moi je fais.
Après, ça sera à vous de voir comment vous voulez faire. Alors, très simple, pour épargner, il ne faut pas épargner n'importe comment. Certains prennent des cagnottes ou prennent des sous-comptes et mettent simplement iPhone 13. Voilà, j'épargne et ils disent j'épargne pour l'iPhone 13. On n'appelle pas cela de l'épargne, on appelle cela de la cotisation. On cotise pour s'acheter un appareil. On n'épargne pas pour quelque chose qui sera de l'utile. On cotise. Ça ne s'appelle pas de l'épargne. C'est cotiser pour s'acheter un iPhone 13. On met de l'argent tous les mois pour se dire à la fin, on va faire cet argent du compte. On n'utilisera plus le compte puisque le compte nous aura servi pour l'iPhone 13. Voilà. Après, soit le compte vous l'aurez renommé sur une autre chose, soit vous l'aurez gardé sur l'iPhone 13. Voilà. Donc, c'est cotiser. Mais épargner, c'est mettre de l'argent pour de l'utile, comme une facture qui va arriver et que vous aviez besoin de l'argent, de l'essence pour votre voiture, c'est parce que vous n'avez plus d'argent sur votre compte, ou tout simplement la panne de la voiture qui arrive, il faut que vous ayez à payer le garagiste et l'argent doit être là puisque vous en avez le besoin. Alors ce que je fais, tout simplement, je fais comme dans les banques classiques. Je reviens à l'ancienne méthode. Dans les banques classiques, on a un livret que nous choisissons. Nous pouvons même en avoir deux livrets. Un livret plan épargne logement, un livret A ou DDLS, développement durable solidaire. On peut avoir un livret d'épargne et on peut avoir un livret d'épargne retraite. Voilà. Donc je fais comme dans les banques classiques. Je reviens à l'ancienne méthode. Je prends un sous-compte ou un compte cagnotte. Je note, premièrement, comme je sais que je n'ai pas de découvert en banque mobile, je note ma première cagnotte long terme. Long terme, oui, ça c'est pour le long terme. Le long terme, ça sera pour les achats du futur ou les besoins du futur. Je peux l'appeler aussi livret A, livret DDLS, livret d'épargne, comme vous voulez, vous l'appelez comme bon vous semble. Moi, je l'ai nommé livret A. C'est mon livret A, c'est mon long terme, pour le long terme. Après, je mets un deuxième sous-compte, une deuxième cagnotte que je crée. J'en crée 3. Très exactement 3 cagnottes. Pourquoi 3 cagnottes? Parce qu'on peut épargner pour 3 choses. 3 choses les plus essentielles. Pour le long terme, pour les besoins que nous aurons assez rapidement, celui-là, je le nomme précaution. Précaution ou bien livret d'épargne ou livret DDL solidaire. Voilà, le développement durable solidaire. Comme vous semble, vous le nommez comme vous voulez. Celui-là, c'est celui qui va nous servir en premier. C'est celui qui va être le plus important. Le livret DDL, comme je l'ai nommé. Je l'ai nommé livret d'épargne, tout simplement. Je le mets livret d'épargne, mais c'est celui de précaution. C'est celui qui va nous servir le plus rapidement possible. Et le troisième, soit vous pouvez en ouvrir un pour faire un plan épargne logement. C'est simple, vous mettez de l'argent pour votre épargne logement qui va vous servir pour votre logement, votre maison, vos achats futurs d'une maison, épargner pour des besoins de la maison, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le troisième. Vous pouvez en ouvrir un quatrième si vous êtes éligible en plusieurs sous-comptes, comme le fait Bunch, comme le fait Vivi de Monnaie, ou encore comme le fait L26 en version premium. Vous pourrez en avoir 10, donc ça vous laissera le temps d'en ouvrir un. Le quatrième, ça sera pour votre avenir. Celui-là, c'est celui qui sera très important. C'est celui que vous aurez besoin quand vous aurez 10 ans, que vous serez à la retraite. On appellera ça épargne retraite. Voilà, épargne retraite, tout simplement, on va le nommer comme ceci. C'est l'épargne retraite. Vous allez épargner dans l'épargne retraite. Alors, la précaution, c'est celui qui va nous servir le plus, que je vais d'abord vous parler. Alors, vous gagnez un salaire. Vous gagnez un salaire de 1000 euros. Prendre 1300 euros, on va prendre la base du SMIC, 1300 euros. Et là, vous vous dites, j'ai 3 sous-comptes, 3 épargnes. J'ai l'épargne livret d'épargne, le précaution. J'ai le livret A, le long terme. Et j'ai le livret épargne retraite. Vous n'avez pas besoin pour la maison. Si vous en ouvrez un pour la maison, vous en ouvrez un.
j'ai 1 300 euros. Je veux mettre 100 euros tous les mois sur les livrets. 100 euros, c'est la base que vous fixez pour tous les livrets. Voilà. Donc, pour épargner, c'est très simple. Vous allez diviser la somme en 3, des 100 euros. La première chose que vous allez faire, c'est mettre 50 euros en la divisant par 3. Vous allez mettre 50 euros sur le livret d'épargne de précaution. Vous allez mettre 25 euros sur le livret livret A, comme vous le renommez, le livret A ou le livret ou le long terme. Vous allez mettre 25 euros sur votre livret d'épargne retraite. Et tous les mois, vous aurez la possibilité, à travers un Revolut, Bank, ou encore Vivid Money, ou encore N26, de planifier automatiquement ce que vous ayez le besoin de gérer vos sous-comptes. C'est-à-dire que vous allez planifier chaque somme qui va rentrer sur vos sous-comptes, et là, votre épargne sera automatique. Vous allez mettre 100 euros, vous allez planifier 100 euros qui partent sur les 3 sous-comptes. Et après, si vous voulez rajouter de l'argent sur l'épargne logement, si vous faites un épargne logement, un 4e sous-compte, vous pourrez mettre de l'argent. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les cagnottes qui sont maintenant possibles de faire avec des arrondis. C'est-à-dire faire une cagnotte avec un arrondi, un sous-compte avec un arrondi. On appelle cela en banque, en ligne, la carte qui épargne. Vous allez au magasin, vous allez faire vos courses, et là, vous ressortez du magasin, vous allez regarder votre compte pour savoir ce qu'il vous reste, vous vous apercevez qu'il vous manque, je ne sais pas moi, 1 euro par rapport à ce que vous avez calculé. Ça sera un arrondi. Vous pourrez mettre en place l'arrondi prêt pour que l'argent revienne sur votre compte. Là, par exemple, aujourd'hui, vous avez fait vos courses et sur votre épargne, vous avez choisi d'épargner à l'arrondi. Vous allez pouvoir choisir x5, x2, x1, x10 et vous allez pouvoir épargner. Moi, je vous conseille, pour épargner à l'arrondi, c'est de commencer bas, commencer plutôt petit. Par exemple, vous dire pendant une semaine, j'arrondis à 1 euro. Donc, pendant la semaine, vous allez faire tous vos achats, vous allez arrondir à 1 euro. Ensuite, vous allez pouvoir vous dire la deuxième semaine, j'arrondis à 2 euros. Comme ça, vous allez avoir un petit arrondi chaque jour que vous ferez vos achats à 2 euros. Ensuite, vous allez pouvoir vous dire tout simplement, j'arrondis à 3 euros ou 5 euros la 3e semaine, la 4e semaine, jusqu'à que vous reveniez à la 4e semaine. Et en la 4e semaine, vous repartez de nouveau à l'épargne à 1 euro. Et vous repartez jusqu'à la 4e semaine, et vous faites un roulement, vous revenez. L'épargne va vous rapporter beaucoup d'argent. En épargnant à l'arrondi, vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez peut-être avoir, je ne sais pas moi, 10, 20, 50 euros suivant ce que vous faites comme achat. Et là, ça vous fera quand même pas mal d'argent que vous aurez épargné. Ça sera de l'épargne sans même que vous ayez à vous en occuper. Ça sera de l'épargne à l'arrondi. Ça sera votre carte qui épargnera pour vous. Chaque fois que vous passerez la carte dans le lecteur, vous allez épargner. Mais quelles sont les banques mobiles qui font l'épargne à l'arrondi? Il y a N26, il y a Bank, il y a Revolut, il y a Moneys, mais Vivid Money devrait le faire prochainement. Il n'y en a encore pas beaucoup qui le font. Vous avez aussi maintenant, pour ceux qui souhaitent épargner, vous avez le cashback. Le cashback, c'est le petit peu d'argent que vous recevez quand vous avez payé, par exemple, dans un magasin, vous recevez par exemple 0,1% sur le montant que vous avez payé. Par exemple, vous avez payé 10 euros, vous recevez 1 centime. Et là, les 1 centime vont tomber. Vous pouvez choisir où placer votre cashback, c'est-à-dire soit sur votre compte courant, soit sur un sous-compte. Chaque fois que vous allez payer dans une boutique qui est agréée au cashback, vous pourrez gagner du cashback qui épargnera si vous le mettez sur votre sous-compte. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de sous-compte ou de cagnotte, il existe des sites, des logiciels que vous retrouvez sur Google Pay ou Apple Pay. Hild, la société Hild qui épargne, tout comme le fait N26, elle fait des sous-comptes, et là elle épargne à l'arrondi. Chaque semaine, elle vous demande d'épargner pour 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, jusqu'à la 52e semaine que vous ayez épargné 52 euros. Voilà.
Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez tester ces sites-là. Il y en a d'autres que vous pouvez aussi trouver sur Google Pay ou Apple Pay, comme Plume. Vous pouvez trouver Plume aussi qui épargne. Elle vous prend de l'argent sur votre compte. Vous intégrez un compte, par exemple Revolut. Et sur votre compte Revolut, chaque semaine, elle vous prend une somme d'argent pour épargner. Elle épargne aussi quand il pleut. Ça, c'est une bonne chose. Plume, épargne. Il y en a encore d'autres que vous pouvez faire aussi, tout simplement. Et voir si vous souhaitez. Ou tout simplement, si vous avez la possibilité, comme le fait Vivid, prendre un compte bancaire, puisque Vivid n'a pas d'épargne. L'épargne n'a pas d'épargne sous compte d'épargne, comme le fait Bunch. Vous pouvez prendre un compte bancaire, ouvrir un sous-compte bancaire et mettre simplement de l'argent dessus. Et épargner, c'est ce qui vous servira d'épargne. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère vous avoir aidé sur le côté d'épargner en banque mobile. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh ben, je pourrais vous aider à travers les réseaux sociaux. Je pourrais vous aider aussi en privé sur Messenger. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite ciao ciao. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Ciao ciao.